Alors, très chers amis, on se retrouve pour la suite de notre vidéo sur l'Union africaine. Et alors, pour cette partie, comme on l'a dit tantôt, à la fin de la première vidéo, que nous allons aborder aujourd'hui les principes et les principaux organes de l'Union africaine. Alors, l'Union africaine naît en 2002, n'est-ce pas, à Durban, en Afrique du Sud, a différents organes. Alors, les différents organes peuvent être subdivisés. On va voir d'abord les organes politiques. Au niveau des organes politiques, on peut citer déjà la conférence de l'Union. Cette conférence est composée des chefs d'État et de gouvernement ou de leurs représentants dûment accrédités, qui sont des personnes qui sont choisies pour représenter les chefs d'État. Alors, il faut savoir que la conférence de l'Union, c'est l'organe suprême, n'est-ce pas, de l'Union africaine. Elle définit tout simplement la politique commune, les politiques communes qu'il faut adopter au sein de la communauté. Elle adopte, n'est-ce pas, le budget et nomme les responsables des autres organes. Ça, c'est vraiment, on va dire, comment les rôles de la conférence de l'Union. En plus de la conférence, nous avons le conseil exécutif. Le conseil exécutif, lui, est composé des ministres des Affaires étrangères ou des autres ministres ou des autorités qui ont été désignés par les gouvernements des États membres. C'est vraiment important. Le conseil exécutif se réunit, n'est-ce pas, en session ordinaire au moins 2 fois par an. En plus de cela, nous avons la commission de l'Union. La commission de l'Union est, on va dire, l'organe de contrôle qui met en œuvre l'ensemble des politiques qui ont été arrêtées par la conférence de l'Union. C'est l'organe qui remplace en quelque sorte le secrétariat général de l'OUA. Il est composé d'un président, d'un vice-président et de 8, n'est-ce pas, commissaires, n'est-ce pas, qui dirigent certaines commissions. Il y a aussi le comité des représentants permanents qui font vraiment partie des organes politiques et il est composé des représentants désignés par les parlements nationaux, 5 parlementaires par pays membres et ils siègent en Afrique du Sud. À côté de cela, il y a le Parlement panafricain. Le Parlement panafricain PPA, celui-là, et c'est un parlement qui doit à terme devenir un important organe législatif au niveau de l'Union africaine. Il y a son siège se trouve aujourd'hui à Midrand en Afrique du Sud. Le Parlement, un organe politique, se compose de 265 représentants élus, n'est-ce pas, au sein de 55 États membres et prévoit la participation de la société civile dans le processus de gouvernement démocratique. À côté de cela, il y a le Conseil de paix et de sécurité, Conseil de paix et de sécurité, CPS. Le CPS a été proposé au sommet de Lusaka en 2001 et a été mis, n'est-ce pas, établi à partir de 2004 par un protocole annexé, n'est-ce pas, à l'acte constitutif et adopté par la conférence en juillet 2002. Le Conseil de paix et de sécurité est l'organe, on va dire, de sécurité collective et de prévention des conflits. Cela, on peut retenir au niveau de ce conseil. Il y a aussi, à côté, n'est-ce pas, des organes politiques, il y a ces organes qui sont des organes à caractère économique et financier. Les organes à caractère économique et financier de l'UA, nous avons par exemple la Banque africaine d'investissement, BAI, n'est-ce pas, la Banque africaine d'investissement. Et à côté de l'ensemble de ces banques, il y a aussi le fonds, par exemple, le Fonds monétaire africain, donc le FAM, Fonds monétaire africain qu'on appelle FAM ou encore FMA, le Fonds monétaire africain. Il y a, j'ai dit, la Banque centrale africaine, donc la Banque centrale africaine BCA. Il y a le Fonds monétaire africain, FAM. Il y a la Banque africaine d'investissement, BAI, Banque africaine d'investissement. Ça, ce sont les institutions financières de l'Union africaine. Il y a aussi l'organe judiciaire, c'est la Cour de justice de l'Union africaine qui est chargée de régler les différends entre les États membres.
Elle intervient, n'est-ce pas, sur les questions soulevées par l'interpellation ou l'application de l'acte de l'Union. Voici l'ensemble des différents organes. On a parlé des organes politiques, des organes à caractère économique ou encore des organes à caractère financier et les organes judiciaires ou encore l'organe judiciaire que nous avons réellement au sein de l'UA. Il y a d'autres qui s'y ajoutent et qui permettent vraiment de régler les différends ou encore de soutenir le droit. Il y a après cela, voyons maintenant le bilan des actions de l'Union africaine. Qu'est-ce que l'Union africaine a réussi? Qu'est-ce que l'Union africaine n'a pas réussi, donc les échecs? Premièrement, les succès de l'Union africaine. Les succès de l'Union africaine peuvent se compter sur le plan économique. Sur le plan économique, on va dire que l'Union africaine a créé de nouvelles initiatives africaines, on appelle ça Nouvelle Initiative Africaine, LIA, pour relever le taux, n'est-ce pas, de croissance, n'est-ce pas, des États membres. Et là, l'Union africaine a mis en place, n'est-ce pas, d'autres actions qui peuvent être nommées aussi sur le plan politique. Sur le plan politique, on va parler de l'intervention de l'Union africaine dans plusieurs crises ici en Afrique pour restaurer la paix. Ça a été le cas, n'est-ce pas, au niveau de la crise ivoirienne où l'Union africaine a intervenu. Ça a été le cas au niveau de la crise ivoirienne, on a vu la médiation de Thabo Mbeki, la crise soudanaise, la crise tchadienne, la crise au Sierra Leone. Et dans toutes ces crises, il y a eu lieu, n'est-ce pas, de l'arrivée d'une force d'intervention pour empêcher les affrontements. Ça, c'est vraiment la particularité des actions menées sur le plan politique. Et à côté des actions que l'UA a menées et qu'elle a réussi, il y a aussi des échecs. Il y a des échecs, c'est-à-dire des actions que l'Union africaine a menées et qu'elle n'a pas pu réussir et donc permettre un aboutissement important. Alors, ces actions que l'Union africaine n'a pas réussi, on va les nommer, c'est le nom qui vraiment, ou encore des éléments qui sont des problèmes au sein même de l'Union africaine qui empêchent ou qui entravent, n'est-ce pas, son bon fonctionnement. Parmi eux, on peut citer le non-paiement, n'est-ce pas, des cotisations de certains pays membres. Il y a la multiplicité des monnaies qui ne facilitent pas la libre circulation des biens et des personnes. Il y a aussi le manque d'intégration économique au niveau de la vision. Il y a le fait que l'Union africaine n'arrive pas à mettre fin à certains conflits sur le continent africain, comme le conflit au niveau du Darfour, le conflit au niveau de Somalie. Ça, c'est vraiment des conflits qui perdurent jusqu'à présent et qui vraiment salissent ou ternissent, n'est-ce pas, l'image de l'Afrique et même de l'Union africaine en particulier. Au-delà de cela, il y a plusieurs autres actions que l'Union africaine n'a pas réussi. Ce n'est pas le temps de s'étaler là-dessus. Voici un petit bilan, n'est-ce pas, des actions positives, donc des succès et des échecs de l'Union africaine avec leurs problèmes en son sein. Bien, nous allons nous arrêter ici à ce niveau et tout simplement dire que l'OUA a été pendant 39 ans le porte-parole du continent. Elle a laissé place à l'Union africaine qui aujourd'hui inaugure une nouvelle ère de l'histoire de l'Afrique. Essayons de la suivre, de la soutenir et de voir ce que cette grande unité africaine, l'Union africaine, va permettre à l'Afrique de devenir. Merci de m'avoir suivi. J'espère que nous nous retrouverons à très bientôt et que cette leçon te servira parfaitement. Merci et à très bientôt.